d'Europe, midi jusqu'à 13h15 avec vos invités Maxime et toutes vos réactions, vos questions, vos témoignages. Aujourd'hui, n'hésitez pas, ça se passe sur Twitter avec le hashtag E1midi et sur europe1.fr. Et avec une question simple aujourd'hui, comment améliorer notre maîtrise de l'orthographe? Question que nous posons alors que le projet Voltaire, qui est un programme d'entraînement en ligne, dévoile les résultats de son baromètre et nous donne donc le profil type de celles et ceux qui maîtrisent parfaitement l'orthographe, ou en tout cas qui la maîtrisent mieux. Nous verrons aussi à quel point mal maîtriser l'orthographe peut être un frein dans sa carrière professionnelle. Pour en parler avec nous, Pascal Ostachi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le responsable justement de ce projet Voltaire. Abdellah Boudour, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Force des Mixités et organisateur de la dictée pour tous. Ce sont des dictées géantes. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, Pascal Ostachi, d'abord un mot. C'est quoi le projet Voltaire exactement? Le projet Voltaire, c'est un service en ligne ou mobile d'entraînement en orthographe qui s'adapte à chacun d'entre nous. Donc aujourd'hui, qui compte 5 millions d'utilisateurs. On travaille avec 1000 entreprises, 3000 établissements scolaires, de l'école primaire à l'école d'ingénieurs. Et ce sont des exercices qu'on peut tous faire? Ah oui, bien sûr, sur mobile ou sur PC ou Mac. C'est gratuit ou payant? Il y a une version gratuite pour aller pour tester, pour goûter, pour voir si on apprend quelque chose avec cet outil. Et après, on peut basculer sur la version payante. Alors, je le disais, vous avez publié votre baromètre aujourd'hui, baromètre qui donne un peu le profil type de celles et ceux qui maîtrisent le mieux l'orthographe aujourd'hui. D'abord, il y a une chose qui saute aux yeux, c'est que les femmes maîtrisent mieux que les hommes. Ah oui, ça c'est sûr, et ça fait plusieurs années qu'on fait ces statistiques et année après année ça se retrouve. Comment est-ce qu'on l'explique ? Les femmes sont toujours meilleures que les hommes dans bien des domaines et dans l'orthographe aussi. Les femmes lisent beaucoup plus que les hommes déjà, et donc on sait que c'est l'une des clés, clairement. C'est l'une des clés. Et puis après, peut-être aussi d'un point de vue sociologique, peut-être que les filles dès l'école primaire. On va dire les garçons sont poussés vers les filières scientifiques et les filles un peu moins. Donc on retrouve après dans l'enseignement supérieur davantage de filles dans les filières littéraires et davantage de garçons dans les filières scientifiques. Donc vous expliquez qu'effectivement dans votre profil type, les femmes maîtrisent mieux. Celles et ceux qui par exemple ont pratiqué le latin ou le grec maîtrisent mieux aussi l'orthographe. Ceux qui passent le moins de temps devant la télé maîtrisent mieux l'orthographe aussi. Ceux qui lisent beaucoup. C'est votre cas, Pascal Ostachi ? Oui, c'est effectivement. Alors moi, je regarde pas beaucoup la télé. Je lis un petit peu moins que ce que je n'ai lu. La question, c'est où en est votre niveau d'orthographe ? J'ai fait un peu de latin. J'ai plutôt un bon niveau. Vous vous défendez pas mal. Moi, je triche parce que je suis entouré d'experts à longueur de journée. Donc, Abdellah Boudour, votre niveau d'orthographe ? Je vois que vous étiez en train d'envoyer un message avec votre téléphone. Il y avait des fautes dedans ou pas ? Je pense, non, je rigole. Ouais, il est moyen, mon niveau d'orthographe, il est moyen. Pourquoi vous avez lancé, vous, la dictée pour tous ? Moi, j'ai lancé cette dictée en 2013. Aujourd'hui, on l'a fait dans toute la France et que on voulait réunir tous les publics et surtout susciter la curiosité, c'est-à-dire faire la promotion de la littérature française au sein des quartiers populaires. C'est-à-dire d'inviter des personnalités pour lire des grands textes de grands auteurs, que ce soit Émile Zola ou autres, et de faire des distributions de livres dans les quartiers populaires. Nos actions sont ouvertes à tous et sont gratuites. Et malheureusement, dans beaucoup de quartiers, il n'y a pas de bibliothèque. Et c'est ça qui est triste. Et après, surtout, il y a au moins 40% des familles sont monoparentales dans les quartiers et sont dans le besoin primaire. C'est-à-dire à penser à se loger, à s'habiller, à se nourrir. Et croyez-moi, la culture, c'est un luxe. Et de venir en bas du bâtiment, de faire une dictée, d'inviter une personnalité, distribuer des livres et surtout de ne pas mettre de notes. Ça fédère tout le monde. Et il y a beaucoup de mamans, beaucoup de jeunes filles qui sont en cours de l'alphabétisation, qui participent de plus en plus à nos dictées. Donc c'est pour répondre à ce besoin et à ce triste constat dans nos quartiers. C'est aussi parce que vous savez que dans les quartiers et ailleurs, mal maîtriser l'orthographe, ça peut être un frein, notamment dans la carrière professionnelle. Dans la carrière professionnelle, et même par rapport à nos idées. Si il y a moins de communication entre les gens des quartiers populaires, les jeunes et autres, et même dans le milieu du travail, c'est un manque de vocabulaire, d'orthographe, ça manque certains codes. Et après aussi, surtout, ça manque de curiosité, c'est-à-dire on lit moins, on s'inspire moins d'autres, c'est-à-dire ça reste que, on va dire, ambiance village, c'est-à-dire qu'on rentre dans les quartiers. Et je pense que la culture, c'est vraiment ce qui aide à s'évader et enlever cet isolement qu'on a dans nos quartiers populaires. Pascal Ostachi, parmi ceux qui viennent s'inscrire et qui suivent le projet Voltaire, vous avez beaucoup de salariés qui se disent « il faut que je rattrape mon niveau, là c'est plus possible parce que c'est un frein aussi au développement de ma carrière ».
On en a énormément. On a des demandes tous les jours de salariés dans le cadre du CPF. Alors, compte professionnel de formation. Compte personnel de formation. J'ai 2 sur 3. Voilà. Et puis, on a aussi des entreprises qui mettent à disposition le projet Voltaire pour tous les salariés. Parce que c'est une manière de ne stigmatiser personne, finalement. Ce sont les patrons, entre guillemets, les patrons de la direction des entreprises, qui vont proposer ensuite aux salariés en leur disant, là, il faut faire un effort, il faut faire quelque chose pour améliorer ton niveau d'orthographe. Non, en général, c'est plutôt l'individu lui-même, c'est le salarié qui va faire la démarche. En revanche, les DRH, responsables de ressources humaines, eux, vont proposer l'accès au projet Voltaire à tout le monde. Et après, ceux qui veulent y aller, y vont. Ça permet de... Tout le monde, ça veut dire qu'on peut apprendre ou réapprendre l'orthographe à tout âge ? Bien sûr, bien sûr. De toute façon, on peut apprendre tout à tout âge. Tout à tout âge, mais là, on parle d'orthographe. Voilà, l'orthographe à tout âge, bien sûr. Abdellah Boudour, vous avez des gens qui viennent de tous les qui ont tous les âges, parmi ceux qui viennent participer à la dictée pour tous. Oui, à tous les âges. Il y a même du CP qui apprennent à écrire aux retraités. Il y a différentes catégories. Il y a des jeunes étudiants, il y a des gens dans le milieu professionnel, il y a des retraités qui ont la nostalgie de l'école. Il y a beaucoup de, comme je disais, des femmes qui sont en cours d'alphabétisation, qui demandent toujours de se prêter à l'exercice d'écrire, de développer leurs compétences. Et même, il y en a, ils veulent se dépasser au niveau de leur niveau d'orthographe, savoir où ils sont en est. Et c'est intergénérationnel. Après, on fait ça aussi dans les prisons, que ce soit dans les maisons d'arrêt pour adultes, les prisons pour mineurs. Et on voit que ces jeunes-là, qui ont quitté l'école très tôt, qui se sont mis dans la voie de la délinquance, ils veulent rattraper ce temps perdu et profitent de lire des bouquins et de partager avec les personnalités qui viennent faire le déplacement dans ces maisons d'arrêt. Il y a une phrase qui revient souvent quand on parle d'orthographe, mais aussi dans plein d'autres domaines, c'était mieux avant, Pascal Ostachi. Est-ce que vous voyez une dégradation du niveau en orthographe ? Oui, on le voit, alors pas à l'échelle d'une année sur l'autre, mais sur une plus grande échelle, à l'échelle d'une vingtaine, une trentaine d'années, il y a une dégradation qui est manifeste et que plus personne ne conteste. Après, pourquoi ? Peut-être, ce sont plusieurs facteurs. Il y a le SMS, par exemple, qui crée des confusions. Aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes dans la nouvelle génération, le langage SMS, c'est la langue maternelle quasiment. Et le français classique est pratiquement une seconde langue. Et on retrouve des fautes parmi ceux qui participent au projet Voltaire. Ils font des fautes que vous liez directement à l'utilisation du téléphone portable ? Parfois, oui, ça peut arriver. Mais après, sur les fautes, on est aussi sur des grands classiques. C'est l'accord du participe passé, des choses comme ça qui sont... Ça, évidemment, ça fait des générations. Voilà, ça change ça pas. Qui ont toujours été la bête noire de tous les francophones. Quel est l'objectif, les prochains objectifs ? Quels sont les prochains objectifs de la dictée pour tous ? C'est de grandir encore, de faire des dictées encore plus grandes ? Aujourd'hui, on a plus de 150 dates. On a fait le château de Versailles. Ouais. Prochainement, avec combien de personnes à Versailles ? On a fait 500 personnes parce que c'était restreint dans la galerie des batailles. Ah oui, sinon si vous auriez... On a fait des records du monde, plus de 400 personnes, mais plus de 1400 personnes. Mais prochainement, on va faire au Palais de l'Élysée. On a rencontré 2 fois le président de la République et son cabinet. Après, aujourd'hui, on a fait toutes les régions de France. On est plus dans l'accompagnement. C'est-à-dire, on a organisé d'autres activités autour de la dictée. Et justement, quelle différence vous voyez entre avant et après la dictée dans les endroits où vous intervenez, notamment les quartiers ? Moi, où je suis fier, c'est que on a lancé une mode dans les quartiers d'organiser des dictées. Avant, c'était les tournois de foot, les kermesses. Et maintenant, tout le monde organise des dictées. On les accompagne, on leur donne les éléments. Et c'est surtout qu'après, il y a des concours d'écriture. Il y a plusieurs ateliers d'écriture, que ce soit avec les enfants, avec les adultes. Il y a même des cérémonies où ils remettent un petit livret avec les histoires écrites par les habitants. Et pour moi, c'est ça la suite, que tous les quartiers utilisent cette mode et à faire des dictées et surtout à développer la culture au sein des quartiers, parce que j'ai interpellé dernièrement Monsieur de Normandie, où je l'ai invité à développer et à mettre plus de moyens dans les cours d'alphabétisation, parce qu'il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de listes d'attente dans les quartiers, et surtout d'organiser des bibliothèques mobiles, que ça soit organisé par l'État, parce qu'il y a certains quartiers où il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a aucune structure municipale.
Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à élever le niveau des quartiers. Merci Abdellah Boudour, président de Force des Mixités, organisateur de la dictée pour tous. Merci Pascal Ostachi, responsable du projet Voltaire. Le site internet c'est Projet Voltaire. Projet-voltaire.fr. Projet-voltaire.fr. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui en direct dans Europe Midi.